Attendez, vous ne pouvez pas porter votre voile comme ça. Ça ne se fait pas pour une personne de votre Absolument âge. vrai. Ces étoles ne sont belles que pour les jeunes filles. J'ai vu cette fille dans le magasin. Je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Et spécialement toi. Si jamais je te vois tourner autour de mon Rishi, hein, ce sera très mauvais pour toi. Si Rishi arrive à savoir que vous trois vous êtes ici, alors votre vie sera misérable. Ça ne sert à rien de me cacher. Il va me trouver maintenant. Il va nous mettre à la porte immédiatement. Qui est cette étole? À qui c'est? Elle n'est certainement pas à toi. Donc il y avait une fille ici. Je suis sûr qu'elle est dans les environs. Monsieur! Oui, je me rappelle. C'est bien l'étole de grand-mère. C'est ta grand-mère? Très bien, je vais lui demander. Et si ce n'est pas sa grand-mère, alors tu auras de gros ennuis. Et si elle n'est pas grand-mère, alors tu as emmené quelqu'un et tu caches cette jeune fille dans la maison. Et ses intentions sont mauvaises. Nos proches, eux, ne nous trompent jamais. Et tu sais très bien que je déteste tous les menteurs, John. Monsieur! Oh mon Dieu! Où est-elle? Mais où est-elle? John! Monsieur! Viens avec moi! Oui! Que faisais-tu? Ah mon Dieu! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Ah mais, et s'il se met à tirer alors? Tu n'as pas peur du fusil de ce Sandinéa, dis-moi? Chez moi, je suis le fusil et aussi les balles. Est-ce que tu sais combien ça dit même, moi? Et tu sais, tous les amoureux, eh bien, ils sont les plus bêtes de toute la Terre. Je veux dire qu'ils sont cinglés. Et tu sais, j'ai aussi clairement menacé. J'ai dit que s'il faisait l'erreur de me ramener mes filles à la maison, alors il verra mon corps pendu au ventilateur. Quoi? Tu es devenue folle? Tu vas te pendre, quoi? Non, maman, tu te calmes, voyons, d'accord? As-tu vu le ventilateur ici? Avant que je ne me pende à ce ventilateur, il va tomber par terre. Tu dis n'importe quoi. Voyons, pourquoi est-ce que je me tuerais? Maman, je ne suis pas celle qui se tue, c'est moi qui tue les autres. Tu comprends? D'ailleurs, je ne vais pas mourir bientôt. Ah, mais laisse-moi d'abord réaliser mon rêve de devenir une femme très riche. Après ça, je vais mourir. Tes deux filles doivent certainement déjà avoir pu piéger un garçon vraiment riche, je pense. Je veux dire Nakul, n'est-ce pas? Ah oui, maman. En fait, je suis absolument certaine qu'une des deux est déjà arrivée jusqu'à sa chambre. Alors, maman, oublie donc tout ça. Toi, dis-moi, est-ce que tu vas savoir entre ces deux-là qui a impressionné Nakul? C'est Nidhi ou ma petite Vidi? Ta Nidhi me semble être l'héroïne. Je lui ai demandé de l'impressionner à tout prix. Mais j'ai vraiment voulu envoyer Vidi avec elle comme actrice secondaire. Elle va l'aider, c'est sûr. N'est-ce pas vrai? Oh, maman, allô? Vidi n'est pas moi, d'accord? C'est vrai, elle est peut-être moins jolie, mais elle n'est pas moins intelligente. Ne dis pas de bêtises sur mes filles. Et je dois te dire quelque chose. Tanuja n'a pas dû encore voir un seul homme là-bas. Je veux dire personne, pas un seul garçon. Ah mais, oublions donc ce Nakul. Je pense qu'elle n'a pas dû voir Rishi encore. Oui, d'accord. Bien, raccroche. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai appelé. Je vais payer au moins 25 roupies. J'aurais pu acheter plein de légumes à ce prix-là. Vite, raccroche. Ah mais... Espèce de vieille folle. On dirait bien que le célibataire des Bédis est bien Nakul. Mais le respect et aussi l'argent, tout ça est à Rishi. Donc le roi est Rishi, qui ne va jamais se marier. Ah, mon Dieu. Si Vidi et Nidhi pouvaient l'une d'entre elles seulement impressionner ce Rishi, ce sera amusant. Grand-mère! Rishi? Grand-mère! Rishi, mon fils. Il a dû voir la fille. Ensuite, cette étole. Qu'est-ce qui va se passer? Fais quelque chose! Oh, John, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, l'étole est à la même fille. Mais je lui ai dit qu'elle appartient à grand-mère. Allons l'informer avant que Rishi ne lui parle. Grand-mère! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Rishi? Allez, Ça fait venez, tellement on va voir. d'années que tu ne m'as appelé autant de fois comme cela. Quoi, mon fils? À qui est cette étole?
Cette étole? Ah, mais elle est très jolie, oui. Je l'aime vraiment. Mon petit-fils chéri, tu es tellement bon. Et oui, tu m'as porté cette étole. On fait quoi, dis? C'est ton anniversaire? Ou le mien? Ou c'est une fête qui nous vient d'ailleurs? La fête des papas? Ou la fête des grands-mères, oui. Ça doit être une de ces fêtes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tu as décidé de m'offrir à moi une jolie étole comme celle-ci, et cela à mon âge. Oui, dis-moi. Ah, mais dis-le vite. C'est pour quelle occasion que tu me donnes ce présent, hein? Présent? Tu ne me l'as pas donné? J'ai pensé que c'était pour moi. Monsieur, protégez-moi. Sauve-toi. John! Ah oui? C'est pour John alors? Je pensais que c'était pour moi. Oui, ça doit être une mode. Ça ira très bien sur sa veste noire. Richie, mon fils. Richie, écoute. Tu n'avais pas dit que c'était à grand-mère? Tu l'as dit, oui ou non? Ah mais, il a sûrement dû croire que cette étole irait vraiment bien sur moi. Il est vraiment bon, ce John. Un bon garçon. J'ai trouvé ça dans la réserve. Je te l'avais bien dit. Si cette étole n'est pas à grand-mère, je ne te lâcherai pas. Je l'avais dit. Oui, John. Écoute-moi bien, moi non plus je ne te lâcherai pas, d'accord? Et comment est-ce que tu as osé dire que mon étole était celle de grand-mère? Vas-y. Ah mais donne-moi cette étole. Ce n'est qu'une étole. Elle n'est pas parmi une des 7 merveilles du monde, hein? Qui était à toi et que ce pauvre garçon m'a donné. Et il dit la vérité. Parce qu'il sait bien que, dans cette maison, celle qui a le meilleur sens de la mode, c'est bien moi. Et aussi, je sais vraiment très bien faire voler l'étole sur moi. Maman, pourquoi tu fais voler l'étole, toi, hein? Je voulais dire Rano, oui. Laisse Rano parler, oui. Elle s'en occupe très bien. Je veux dire, occupe-toi de l'étole. Oui, fais-le toi. Prends-la avec elle. Oh mais donnez-la moi. John, tu as oublié que j'étais partie avec toi ce jour-là. Pour acheter cela à la rue Fashion. Oui, on a été acheter cette étole de marque. On n'en trouve que là-bas. Et regarde, je l'ai perdue en rentrant. Et maintenant, on l'a retrouvée dans la réserve. Je suis sûre que c'est toi qui as dû faire ça. Tu en as sûrement fait un torchon, hein? Navré, madame. Oh, navré, madame. Richie, merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai pu retrouver mon étole. Ah, mais donne-moi cette étole. Depuis quand tu t'es mise à aimer des étoles aussi colorées, hein? Dès que tu l'as vue, tu as sauté dessus pour te l'approprier, hein? Cette étole m'ira vraiment bien. Attendez, vous ne pouvez pas porter votre voile comme ça. Ça ne se fait pas pour une personne Absolument de votre âge. vrai. De telles étoles vont bien aux jeunes filles. J'ai vu cette fille dans la réserve. Je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Tiens-moi ça. Hé, Richie, mon fils, une minute. Oh oui, maintenant je comprends l'histoire de cette fille. Oui, tu me l'avais dit, mon fils, que hier soir tu as... mais non, je veux dire que tu as vu la fille. Sûrement tu l'as vue, mais c'est dans un bar que tu l'as vue. Et la fille que tu as vue dans le bar, tu as pensé que tu l'as vue dans la réserve. Tu sais, mon fils, les filles que nous voyons dans un bar, elles sont seulement dans notre esprit. Elles ne viennent pas ici. Je ne vais pas dans les bars où il y a des filles. Oui, c'est vrai. Mais mon fils, tu sais, c'est ça le vrai problème. Même si tu vas dans des bars où il y a des filles aussi, alors c'est certain que tu vas aimer une de ces filles. Ensuite, Richie, ne reste pas dans ton esprit. Elle vient ici. Richie, ne me regarde pas comme ça. Hein. Richie, quand tu me regardes comme ça, alors tu me rappelles mon propre papa. Enfin, son visage, n'est-ce pas, n'avait aucune expression. Tu pouvais pas savoir s'il exprimait l'amour ou la colère. Tu ne savais pas s'il disait oui ou non. Ah, tu ne peux pas être le mien. Non. Je veux dire, il tient plus de son grand-père. C'est fini? Richie, allons. Mon fils, mais... Oui, je le sais. Oui, j'ai passé toute ma vie avec lui. Il était grognon. Mais il... était mon amour. Il était mon âme sœur.
Et mon mari. Mon homme aussi. Mais quoi qu'il en soit, il était génial. Occupe-toi de ta mère. Ah oui. Ah, oui, John. Oui, ce mois-ci, je vais donner à Melvin et toi le double, oui. Oh, ton salaire. Je te le donnerai, parce qu'au lieu de moi, tu t'es fait gronder par Richie. Et Melvin a, quant à lui, accompagné Richie jusqu'à sa chambre hier soir. C'est pour ça. Non, non, monsieur. Ce n'était pas Melvin. C'est la fille qui a laissé cette étole. C'est elle qui a aidé monsieur jusqu'à sa chambre. Oh Oh mon Dieu. Raj, écoute-moi. Et j'ai l'impression que, en gardant ces jeunes filles dans cette maison, j'ai commis une très grande erreur, je te dis. Et si j'ai fait cette erreur, je peux aussi la corriger moi-même. Et je reviens. C'est-à-dire... Non, mais attends. Oh mon Dieu, Raj, mais pourquoi est-ce que tu m'arrêtes? Je reviens, oui. Moi, jamais elle ne me dit quoi que ce soit. Il est déjà très tard. À 7 heures. À 7 heures, monsieur serait déjà venu et m'aurait jeté hors de la maison. S'il apprend que l'étole est à moi, je pense que je suis sauvée. Je vais sortir les valises. Et les vêtements de Nidhi et Vidi aussi. Elles en auront besoin. Oui. Nidhi et Vidi vont bientôt arriver. Voici mes vêtements. On dirait que cette étole va certainement me tuer. J'ai rencontré cette fille là-bas. Mais pourquoi je me rappelle d'elle ainsi? Pourquoi? Tout le monde dit que c'est un malentendu. Eh bien non. Je suis sûr que ce n'est pas un malentendu. Parce que, oui, son visage. Ce visage flou était devant moi. Pourquoi ce visage ne sort pas de ma vue? Non. Peut-être que c'est l'étole de maman. Mais non, Richie. Non. Si c'est son étole, alors. Alors pourquoi je sens que j'ai rencontré une jeune fille là-bas? Je suis sûr qu'il y avait une jeune fille là-bas. Elle était debout devant moi. Qui était-elle? Tanuja? Tanou? Tanou! Tu sais, on a vu toute la ville de Mumbai. On ne s'est pas perdu. Mais regarde là, perdu dans la chambre. Et toi, tu étais perdu où? À qui est cette étole? Dites-moi. À moi. Ah oui, ma tante, c'est bien son étole. Oh, je vois. Alors cette étole est à toi, hmm? Donc c'est toi qui es venu chez nous hier. Et comment Richie a-t-il eu cette étole? Est-ce que tu aurais fait ça par exprès, dis-moi? Tu n'as pas honte de faire tout ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu auras honte? Tu es la petite fille de Bani après tout. Alors les gens n'envoient pas leurs filles pour rien hors de leur maison. Mais vos parents, vous, ils ont envoyé des jeunes filles ici à Mumbai. Et moi, je vous ai donné une place chez moi, oui. Et vous nous faites toutes ces choses-là, hein? Oh non, je devais faire cette chose-là. Écoute, ces choses-là ne sont pas permises chez moi, tu comprends? Mais cette étole s'est envolée là-bas, je ne... Je vois. Cette étole s'est envolée là-bas. Qu'est-ce qui est écrit sur mon visage? Que je suis une imbécile? Je ne comprends rien du tout. Tu as donné cette étole à Richie par exprès, hein? Non. Silence! Je ne veux rien entendre. Tanuja, tu n'as pas entendu ce que notre tante a dit? Elle ne veut rien entendre. Rien du tout. Je suis désolée, ma tante, mais Tanuja fait toujours des erreurs. Je vais m'assurer qu'elle ne le refera pas encore. Je vous le promets. Vraiment, je vais m'assurer qu'elle ne gâche plus rien. Ce serait bien mieux pour toutes les trois. Tiens ton étole. Oh. Donc vous avez décidé de rester ici définitivement, hein? N'y pensez même pas. Vous retirez seulement les vêtements qu'il vous faut, compris? On est à Mumbai ici. Sachez que personne n'aime recevoir des invités ici. Et c'est parce que Bani a écrit qu'elle souffrait d'une maladie grave. C'est à cause de son amitié, qui est encore plus dure que son hostilité. Et j'ai eu pitié de vous trois.
et je vous laisse rester ici chez moi. Mais c'est seulement pour 10 ou 15 jours, pas plus. Partez et cherchez du travail. Allez louer une maison et partez d'ici. Ce cyclone que vous devez apporter dans ma maison, n'est-ce pas? Je n'en veux pas. Je ne veux pas de vos ennuis ici. Rappelez-vous de ça. Et oui, vous toutes, spécialement toi. Si toutefois je te vois tourner autour de mon Rishi, d'accord? Ce sera mauvais pour toi. Si Rishi arrive à savoir votre identité, alors votre vie sera misérable, d'accord? Tu t'es montrée très maligne. Les filles se suicident avec leur étole. Mais toi, tu séduis les garçons avec. Waouh! Vidi, on vient d'arriver à Mumbai et pas une nuit ne s'est écoulée. Et regarde là, elle a déjà commencé. On devrait vraiment s'en aller d'ici tout de suite. Je crois qu'il s'est passé quelque chose entre notre famille à nous et leur famille aussi. J'ai vu la même peur sur le visage de tous. Et si Rishi lui me voit, je ne sais pas ce qui arrivera. Il faut qu'on y aille. Une seconde. Où irons-nous? Nous ne sommes pas venus d'aussi loin pour que l'on parte comme cela. Compris? Mais 1000 roupies. C'est 1000 roupies pour des billets urgents. Qu'est-ce que ça me fait si tu avais un billet normal? Où est-ce que nous irons en partant d'ici? Parle. On va aller chez grand-mère. On va aller chez grand-mère. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas partir d'ici sans atteindre notre but? Sinon grand-mère ne va pas nous épargner, elle. Non, vraiment. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas entendu ce que Tantrano t'a dit, hein? Pars et trouve un emploi. Compris? Aussi, ne dis pas que tu ne trouves pas d'emploi. C'est clair, hein? Tu fais ce qu'il faut faire en dehors de la maison. Vidi et moi, nous ferons ce qu'il faut dans la maison. Oui, ce faisant, au moins tu resteras loin de Rishi et donc nous n'aurons pas besoin de partir loin de cette maison, tu comprends? Oui, pars, va chercher un emploi. Écoute, Vidi et moi, nous allons voir grand-mère. Compris? Viens, Vidi. Je peux avoir un stylo? Oui. Tenez, voilà. J'ai trouvé les postes. Mais comment je fais pour trouver les adresses? Monsieur, où se situe Andheri? Vous voyez le signe? Après le signe, il y a un très grand temple. Près du temple, vous prendrez alors le bus numéro 79. Il vous emmènera alors directement à Andheri. Vous avez du change? Sinon, le receveur peut vous faire descendre du bus. Très bien, monsieur. Tenez, voici votre plume. Et voici pour le journal. Merci. Merci. Les gens pensent que j'écoute des chants de dévotion. Mais j'écoute des chansons disco punjabi, moi. Oh, ma tante! Vous ne regardez pas où vous marchez! Sauve-toi, Priti. Merci, Dieu te bénisse. Attendez. Attendez. Tu m'as parlé, ma fille. Oui. C'est à moi que tu parles. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais vous avez renversé le bol de ce mendiant là-bas. Ah mais, tu as ramassé son argent et tu le lui as remis. Tu as très bien agi. Tu es une très bonne fille. Je vais au temple donc. Je suis plutôt pressée. On se voit plus tard. Au revoir. Attendez. Vous allez prier le bon Dieu, n'est-ce pas, ma tante? Oui, Vous allez sûrement demander encore plus de joie et d'argent. mais j'ai déjà beaucoup d'argent. Alors c'est pourquoi vous n'avez pas vu les quelques sous de ce pauvre homme. Mais comment vous pouvez demander le bonheur pour vous-même en rendant quelqu'un d'autre triste? Vous êtes une dame âgée. Vous devriez montrer le bon chemin aux autres. Mais vous ne remarquez personne en marchant dans la rue. Dans vos yeux, il y a la joie, un sourire aussi. Et de l'argent dans votre sac. Et une grande voiture. Je suis venue dans la voiture de mon petit-fils pour prier dans le temple. Vous avez une voiture, mais pas d'amour dans le cœur. Vous avez beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais pas une once d'humanité dans votre âme. Dites-moi, ma tante, vous allez certainement faire des offrandes très coûteuses pour plaire à Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais avez-vous fait de bonnes actions?
offrez cela aussi, n'est-ce pas? Vous avez fait une mauvaise action en insultant le pain quotidien de cet homme. Alors offrez cela aussi avec vous. Le bon Dieu qui est dans ce temple, celui qui dirige tout l'univers, ne le dirige pas avec votre argent. Il se dirige avec la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas d'humain. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma tante, vous êtes âgée. Si vous avez été offensée par ce que j'ai dit, alors je vous demande pardon, ma tante. Mais ma tante, c'est ce qui est bien. Que quelqu'un soit riche ou pauvre, il doit toujours respecter tout le monde. Alors seulement le monde le respectera. Au revoir.